Léopold Ier. Léo espérait fonder une grande famille. Mais Martha n'était pas de cet avis. S'occuper de toute une marmaille d'enfants criant et gesticulant, trop de bouches à nourrir, trop, toutes ces choses ne l'intéressaient pas. Elle avait déjà suffisamment à faire pour maintenir sa position sociale, notamment gérer les autres lionnes qui la jalousaient et ne cessaient de médire d'elle. Elle passait tout son temps à déjouer les plans qu'elle montait contre elle. En effet, les autres lionnes avaient le sentiment d'avoir été flouées et n'avaient pour but que de faire déchoir Martha aux yeux de son époux. Le temps passa ainsi. Léo vieillissait et n'avait toujours pas de descendants. Malgré les disputes, les reproches incessants, les guerres et les drames que sa femme causait, il était toujours très amoureux d'elle, comme au premier jour. Un beau matin, cependant, un jeune lion vint le défier. Léo combattit avec courage et honneur, mais ne gagna pas le combat. Penaud et blessé, il fut obligé de s'exiler en bordure de la savane, sur un territoire d'à peine quelques mètres carrés. Cela en fut trop pour Martha. Elle n'était pas prête à affronter cette honte, et surtout ses détracteurs. Elle décida donc de s'enfuir avec un lion solitaire de passage, abandonnant le pauvre Léo à son triste sort. Ivre de douleur, submergé par la peine, notre pauvre lion en perdit la raison. Après de longs mois, faible et amaigri, Léo rêvait de gloire. Un beau jour, il décida de ne plus être une carpette, comme son épouse bien-aimée lui disait si bien. Il décida donc de délimiter son maigre territoire, se jucha sur un petit rocher et s'autoproclama empereur. Léopold Ier. La nouvelle fit le tour de la savane. Au début, quelques curieux vinrent lui rendre visite. Puis ces visites se firent plus habituelles et régulières. Pourtant personne n'avouait lui rendre visite et lui apporter quelque nourriture en cachette. Mais pourquoi tant de secrets? Car tous trouvaient chez Léo une écoute sage et compatissante. Ils pouvaient lui raconter leurs histoires de cœur et trouver du réconfort auprès de lui. Léopold Ier, sur son petit rocher, fut un grand empereur, et on parle encore de lui et de sa sagesse de nos jours, dans la savane.